Alors, dans cet exercice, nous allons aborder deux choses fondamentales pour commencer l'apprentissage du dipôle RC. C'est la mise en place de l'équation différentielle pour un circuit série tout simple, et ensuite vérifier que la solution qu'on nous donne, c'est bien la solution de cette équation différentielle. Donc, ce qu'il était préconisé dans l'énoncé, c'est de mettre tout en série, donc un dipôle générateur de tension de DDP grand E, avec la borne plus, la borne moins, un interrupteur K qui permet d'ouvrir ou de fermer le circuit, une résistance R et un condensateur de capacité C. Alors, pour le condensateur de capacité C, on nous parle d'un point A par lequel doit, entre guillemets, rentrer le courant électrique. Quand on regarde le générateur, on voit que la borne plus est ici, donc le courant électrique sort de la borne plus. Donc il va arriver par le générateur, par ce point-là. Voilà, donc là c'est bien le point A. Et ici, nous avons le point B, comme ceci. Alors, nous pouvons ensuite modéliser à la façon de cette petite flèche-là, les flèches des tensions aux bornes de la résistance et aux bornes du condensateur. Alors, ici, I est comme ceci, donc obligatoirement, la tension aux bornes de la résistance est comme ceci. Donc, on peut l'appeler RI, cette tension, puisque U est égal à R fois I. Donc, voici cette tension-là. Ensuite, la tension aux bornes du condensateur, eh bien, de la même façon, I rentre comme ceci. Nous avons la convention donc récepteur, donc la tension UAB est comme ceci. Donc on voit bien que la pointe de la flèche correspond à la première lettre, qui correspond au point de potentiel électrique le plus élevé par lequel rentre le courant, donc en convention récepteur. Alors, pourquoi on met des flèches aussi? Ça peut évidemment nous servir avec la relation de Schall, la relation vectorielle. Eh bien, si au brouillon, je remodèle ce circuit, je peux, voici, comme ceci, voilà, faire le même circuit. La flèche qui correspond à la tension du générateur, la flèche qui correspond à la tension aux bornes de la résistance, et la flèche qui correspond aux bornes du condensateur. Et on voit bien vectoriellement la relation de Schall, voilà, on la voit visuellement, que cette flèche-là est égale à cette flèche-là plus cette flèche-là. D'accord? Donc, alors mathématiquement, c'est peut-être pas très très rigoureux ce que je viens de dire, mais en tout cas, électriquement, en termes de tension, on a bien cette tension-là qui est égale à cette tension-là plus cette tension-là. Et en fait, ça va être notre base de départ pour élaborer donc l'équation différentielle. Donc, on y va. Donc, on va avoir E est égal à RI plus UAB. Voici le départ. Ça correspond à la relation de Schall que je viens d'évoquer à l'instant. Alors, quelque chose de très important. I, c'est dQA sur dt, comme ceci. Lors de la charge du condensateur, l'intensité dans le circuit va évoluer en fonction du temps. On peut caractériser ça comme ceci, que c'est la variation de la charge électrique sur l'armature A en fonction du temps. Et ça, c'est I. Ça, il faut absolument le savoir. Ça fait partie des fondamentaux, on dirait, du cours. Ensuite, un autre fondamental qu'il faut connaître, c'est que la charge sur une armature, c'est la capacité du condensateur fois la tension aux bornes du condensateur. Donc, je peux dire que c'est D de C U de AB. Alors, il faut bien écrire le U. Je vais l'écrire U de AB sur dt, comme ceci. Q est égal à C fois U. Donc, on l'a déjà vu en exercice et dans le cours. Donc, je vais pouvoir, par contre, ici, retirer de la dérivation la capacité qui est une constante. Donc, je vais pouvoir faire ceci. C, D de UAB sur dt. Et ça correspond à l'expression, oui, c'est l'expression de petit i que je vais injecter là-dedans. Donc, je vais avoir E est égal à RC D de UAB sur dt plus UAB. Voilà. Et donc, ça correspond spécifiquement à la problématique que l'on souhaitait avoir à la première question, c'est-à-dire la mise en place de l'équation différentielle que satisfait la tension UAB qui va varier au cours du temps, donc cette tension qui est la tension aux bornes du condensateur. Donc voilà ce qu'il fallait répondre. Pour cette deuxième question, alors j'ai réécrit le résultat de la première question, donc l'équation différentielle que satisfait la tension UAB aux bornes du condensateur. Et voici ce qu'on nous propose dans l'énoncé, c'est-à-dire la solution en tant que telle
de cette équation, d'accord, a priori, et il faut vérifier que c'est bien cette solution, voilà, qui est valide et pas une autre. Alors, on va tout de suite regarder ce dont on a besoin. Pour l'équation différentielle, on a U à B qui est ici, on nous l'a donné, et on a D de U à B sur dt. Donc on a tout intérêt, là, en premier lieu, de dériver cette expression, d'accord, pour ensuite l'injecter ici. Donc là, on y va. Donc D de U à B sur dt. Alors, U à B est bien une fonction du temps. Donc, le t, c'est la variable, d'accord? Comme quand on a ax plus b, x est la variable, d'accord? Donc, on va dériver par rapport à la variable ici, le temps. Alors, on y va. Alors, ça va nous faire d, je vais tout écrire comme ça, on ne va pas louper d'étape. Alors, moins t sur AB, moins t sur RC, pardon, sachant que RC, alors pour petit rappel, c'est taux. D'accord, je vais l'écrire ici, comme ça, voilà, c'est le taux, c'est la constante de temps. D'accord, c'est homogène à une constante de temps. Donc, divisé par dt. Alors, on va essayer de regarder le résultat de cette mise en facteur, la mise en facteur de E. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facile entre guillemets, de dériver quand on a donc une somme plutôt qu'un produit comme ça, avec à l'intérieur, voilà, une somme. Alors, voici ce que ça va donner. Donc, ça va faire D de E moins E exponentielle moins T sur RC, comme ceci, par rapport au temps. Et donc là, pourquoi je disais que c'était plus facile? Parce que E est une constante, c'est la DDP aux bornes du générateur de tension. Donc tout de suite, sa dérivée par rapport au temps va être nulle. Donc il nous faut simplement la dériver ce membre-là. Donc on va le faire. Alors, on va directement passer au résultat. On sait que T, c'est la variable. Et quand on veut dériver exponentielle, voilà, une fonction, eh bien, il faut tout d'abord dériver la fonction pour la mettre en facteur. Quand on dérive ceci, moins t sur RC, donc la dérivation de ça, ça va être moins 1 sur RC. Donc on va obtenir ceci, ça va faire moins E, facteur de moins 1 sur RC, exponentielle, eh bien, ce que l'on a ici. Rappelez-vous, hein, la dérivation de E exponentielle U, c'est U' exponentielle U. Donc, je replace ceci, ça fait moins t sur RC. Ce qui donne au final, donc moins E multiplié par moins 1 sur RC, donc les deux moins vont se neutraliser, il ne reste plus que E sur RC. Donc E sur RC exponentielle moins T sur RC. Voici donc la valeur de D de UAB sur DT. On a déjà du UAB, donc on a ça et on a ça, donc il suffit plus que d'injecter dans l'expression de l'équation différentielle. Donc, on va essayer de voir si on a RC fois ce qu'on a ici plus UAB va nous donner E. Donc là, on y va. RC, donc facteur de ce que l'on a devant. Alors, RC exponentielle moins T sur RC plus ceci. E, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC, comme ceci. C'est égal à quoi? Bon, je vais pouvoir réécrire ce bloc-là. Ça fait E sur RC. Bon, je peux même directement, on va gagner de la place. Les deux RC ici vont s'annuler. Donc, on va avoir ceci. Moins T sur RC plus. Alors, ici, je factorise E fois ça et E fois ça. Donc, plus E moins E exponentielle moins T sur RC. Comme ceci. Alors, tout de suite, bon, je voulais développer sur une ligne de plus, mais bon, là, on a gagné un petit peu en rapidité. E fois exponentielle moins t sur RC moins E exponentielle moins t sur RC, on se rend bien compte que les deux vont disparaître, donc il ne reste plus que E. Et quand on regarde au préalable, voilà ce qu'on a écrit, on a bien ce bloc-là plus ce bloc-là, ça donne E. Donc ce même bloc-là plus ce même bloc-là, ça donne E aussi. Donc on arrive à bien à E est égal à E, entre guillemets, c'est trivial. Donc cette expression-là, qui est a priori, enfin qui était a priori la solution de cette expression d'équation différentielle, correspond bien donc à cette solution. Donc on a bien répondu à la problématique de
Deuxième question.